bien le Real Madrid qui présente officiellement Kylian Mbappé en tant que leur joueur. Bonsoir à tous, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. De mon côté, ça va très bien et bienvenue sur la chaîne Soccer Time. Tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît. Ça m'aide énormément à élargir la communauté, à élargir ma chaîne, à faire grandir la chaîne. Donc, surtout, likez la vidéo pour me donner plus de la visibilité. Donc, les gars, aujourd'hui, je vais essayer de parler de Kylian Mbappé qui a été présenté au Real Madrid, au Santiago Bernabéu. C'était juste incroyable la présentation. Pour moi, c'est exceptionnel. Pour moi, même Ronaldo n'a pas atteint ce niveau. C'était incroyable la présentation de Kylian Mbappé aujourd'hui au Real Madrid. Et on s'est rendu compte que Kylian Mbappé, il a appris les mêmes espagnols depuis pas mal de temps parce qu'il était fluide en espagnol. Il parlait espagnol comme un espagnol. Il était fluide. Je ne sais pas, c'est parce que moi, je ne comprends pas l'espagnol que je suis en train de penser qu'il est très bon en espagnol. Mais franchement, quand il écoute parler, quand même, c'était fluide. C'était fluide, il ne bégayait pas, c'était juste sensationnel sa présentation. Les supporters étaient pleins, c'était incroyable sa présentation. S'il y a les merengues ici, je veux que vous me répondez un peu dans les commentaires. Est-ce que c'était juste la présentation de Mbappé ou bien il avait aussi l'inauguration de Bernabéu? Parce que pour moi, si c'est seulement la présentation de Mbappé, je suis en train de me dire que est-ce que vous n'êtes pas en train de faire la même erreur que les PSG? Oui, parce que pour une présentation, je pense que vous en faites trop en fait. Pour un joueur qui est censé être dans la même ligne que les autres joueurs, vous avez déjà des joueurs de qualité comme Vinicius, comme Bellingham, comme Rodrigo. Vous venez à peine de prendre la Ligue des Champions. Selon vous-même, vous nous disiez très souvent que Mbappé va venir au Real Madrid en tant qu'un autre nouveau joueur. Pas comme les rois, pas comme une star. Mais là, en le présentant comme ça, je pense que vous lui donnez trop de pouvoir. C'est ma manière de voir les choses. J'avais vu pour Cristiano Ronaldo en 2009. Il n'y a pas match. Pour Kylian Mbappé, c'est juste incroyable comment ça a été décoré, comment ça a été organisé. Et quand on me dit que Real n'est pas en train de se soumettre à Mbappé, j'ai du mal à croire à ça. Et déjà, quand on nous dit que son salaire est beaucoup plus élevé, la dernière personne qui a touché un salaire si élevé, c'était Cristiano Ronaldo. Pourtant, vous avez des joueurs comme Vinicius qui touchent moins, vous avez des joueurs comme Bellingham qui touchent moins, vous avez des joueurs aussi confirmés au Real Madrid qui touchent moins, et quand Mbappé vient, il vient avec un très gros salaire. Et surtout, il avait une prime à la signature de 100 millions d'euros. Donc, ça me fait rigoler quand je vois certains dire que oui, Real Madrid a recruté Kylian Mbappé gratis. C'est pas du tout gratis. Vous l'avez versé 100 millions d'euros, ce n'est pas du tout gratis. Sauf que les 100 millions d'euros, ce n'est pas allé dans les comptes du PSG. Ça part dans les comptes de Kylian Mbappé. Je pense que le Real Madrid en fait trop. Et je n'ai pas de doute que Kylian Mbappé il va réussir au Real Madrid. Kylian Mbappé va exploser au Real Madrid. Bien sûr, il est en baisse de forme ces derniers temps-ci, surtout son héros est catastrophique. Ça n'empêche pas, pour moi, je pense qu'avec les préparateurs physiques qu'ils ont au Real Madrid, avec un bon coach comme Carlo Ancelotti, il va percer au Real Madrid, il va faire 10 salles. Mais sa présentation, pour moi, je pense que Real en fait trop. Real en fait trop. Et ils sont en train de faire les mêmes erreurs que les PSG. Parce que si Mbappé s'est retrouvé dans des situations qu'il était, c'est juste parce que les paris, ils l'ont trop mis en haut. Ils l'ont trop mis en haut et au moment où ils voulaient le faire descendre, c'était déjà trop tard. Et je pense que c'est ce que le Real Madrid est aussi en train de faire. Ils sont en train de mettre trop Mbappé en haut. Et ça peut causer réellement des problèmes. Parce que Mbappé, c'est un supporter de Real Madrid. Il voit comment on présente les autres joueurs.
Et s'il voit que lui, on lui présente d'une autre manière, déjà, dans sa tête, wow, il est venu comme une grande star dans cette équipe. Et j'ai vraiment hâte de voir comment le coach va gérer sa gestion. Parce que là, en lui présentant comme ça, en faisant tout ce qu'il réel a fait pour lui là, vous le présentez comme une star incontestée de l'équipe. Sauf que là, sur le terrain, il va falloir assumer ça aussi. Et oui, il va falloir assumer ça parce que oui, tu ne peux pas présenter un joueur comme une star incontestée et vouloir que la personne ne soit pas une star dans le jeu. Il va falloir que les autres jouent pour lui. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Parce que quand tu regardes la composition de Real Madrid la saison passée, c'était souvent Vinicius, Rodrigo et Bellingham qui jouaient en fond neuf. Je ne sais pas si le Real va continuer avec cette même compo parce que si c'est le même compo, ça veut dire que Rodrigo va aller sur les bancs parce que le coach sera obligé de mettre Mbappé, Vinicius et derrière ils vont mettre Bellingham. Bellingham qui est très bon dans cette registre parce que Bellingham, mine de rien, il marque beaucoup de buts en tant que faux neuf, mais dans les jeux au milieu du terrain, c'est compliqué. C'est compliqué pour lui quand Bellingham joue au milieu du terrain. S'il doit s'occuper des tâches des milieux de terrain, il doit vraiment faire la construction. C'est compliqué pour lui. Il n'arrive pas à s'en sortir. On a vu certains matchs où on ne voyait pas Bellingham parce que Bellingham, c'est un joueur qui a besoin de marquer pour qu'on le voit. Je trouve que Bellingham, c'est un bon joueur, mais il doit aussi s'occuper des tâches des milieux de terrain. Il doit récupérer des ballons. Il doit être dans la construction. Mais avec Mbappé, si par exemple le Real Madrid joue avec une attaque de Vinicius, Mbappé, puis Rodrigo, c'est ce qui veut dire qu'au milieu de terrain, on aura Bellingham, Tchouaméni et Valverde, ou Bellingham, Tchouaméni et Camavinga. Ce qui va un peu affaiblir les milieux de terrain parce que Bellingham, lui, c'est un joueur qui se projette beaucoup. Il ne s'occupe pas trop des tâches au milieu du terrain, donc c'est un joueur qui se projette beaucoup. Mais est-ce que Bellingham il va réussir à marquer beaucoup de buts comme il a fait la saison passée? Je vous rappelle que la saison passée, Real Madrid n'avait pas du tout un neuf. Et cette fois-ci, si Real Madrid prend un neuf, un attaquant de plus, ça veut dire que Bellingham il doit jouer derrière, il doit jouer un peu reculé. Donc il doit vraiment contribuer au milieu du terrain, il doit contribuer à la construction. Est-ce qu'il pourra le faire? Parce que moi, j'ai vu les matchs de Bellingham. Certes, il marque des buts incroyables, il marque des buts décisifs, il marque des buts importants. Mais dans la construction, je ne les trouve pas extraordinaires non plus. Real peut performer avec Mbappé, Vinicius devant, en mettant Rodrigo sur les bancs et qui est Jude Bellingham. Soit derrière les deux attaquants en tant que faux neuf. Et là, je pense que ça peut performer. Mais est-ce que Mbappé lui-même en question, il va performer dans ces registres-là? C'est la question que je me pose. Donc, les Merengues, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre argument par rapport au placement d'Mbappé, comment les Real Madrid ils vont jouer. Donc, les gars, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, on se retrouve à très bientôt.